Pour vous donner une idée, on consomme à peu près 150 masques par jour, 160 surblouses. Donc nos stocks, ils n'étaient pas prévus pour tenir aussi longtemps. Et là, en surblouse, on va tenir à peu près 2 jours. Et en masque, on va faire un peu plus longtemps parce que l'Agence régionale de santé nous a fait une livraison vendredi dernier de 800 masques, que j'en profite pour faire appel à des masques. Si des personnes, on a des chirurgiens dentistes qui viennent nous voir en disant voilà, je m'en sers pas, j'ai des masques. Donc on recueille évidemment tous les dons de masques, de surblouses dans ce sens, parce qu'on sait qu'on va en manquer à un moment donné. On ne sait pas la durée de l'épidémie, donc on préfère prendre toutes les précautions. Pour les surblouses, vu qu'on a 2 jours à tenir, on a décidé, suite à un contact avec un lycée, de recueillir des blouses de laborantin. Donc là, on les intégrera, on va les laver au fur et à mesure. Ça nous permettra de compenser, je dirais, ce manque de surblouses jetables que nous avons. Il n'y a plus de stock. Hein. J'ai eu une discussion hier avec l'ARS. Il n'y a plus de stock. Il n'y a plus rien. On ne peut plus en obtenir. Pour l'instant, je pense qu'après, d'ici une semaine, peut-être que les choses seront libérées au niveau des entreprises qui en fabriquent seront disposées, ou en tout cas auront des stocks disponibles. En tout cas, aujourd'hui, on essaie par le bon sens de maintenir tout ce qu'on peut mettre en place pour assurer les moyens de prévention. Parce que la prévention, c'est important. Si notre personnel est malade, on aura du mal à tenir encore plus dans le temps. Nous avons aussi besoin, pour récompenser le personnel, la Fondation du Parmelan a la possibilité d'accueillir des dons défiscalisés, donc pour les entreprises comme pour les particuliers. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc on peut utiliser aussi ce moyen-là pour pouvoir recueillir des dons pour le personnel. Là aussi, on a besoin pour nous, c'est très important de les valoriser. Et cette valorisation, donc si certaines personnes, si des familles, si des entreprises souhaitent venir nous faire des dons, nous on s'engage de toute manière, ce sera pour le personnel. On rendra des comptes là-dessus, parce que ça c'est important. Ils sont défiscalisés donc au niveau de la fondation pour les donateurs, et aussi on pourrait profiter de la prime Macron défiscalisée jusqu'à fin juin, qui permettrait donc que l'euro versé par le donateur, ce soit un euro versé pour le salarié. Et donc nous avons 120 salariés, donc ça représente quand même pas mal de personnel. Et je pense que si nous avions des gestes dans ce sens, alors les applaudissements à 20h, c'est super, mais il est vrai qu'ils ont aussi besoin de quelque chose qui les aide. Ce n'est pas des salaires importants. On sait bien, on voit bien qu'il y a des revalorisations qui sont dans l'air. On entend parler du discours du président de la République dans ce sens. Nous, ce qu'on espère, c'est que, à juste mesure, ils soient rémunérés suivant les tâches qu'ils font. On est dans une situation de crise, surtout en Haute-Savoie, depuis bien longtemps. On manque de soignants. Et peut-être c'est l'occasion, cette fois-ci, de les valoriser à leur mesure, de faire en sorte que ce travail soit une vocation. C'est souvent une vocation pour certains, mais ils ne peuvent même plus la vivre, surtout dans un département où la vie est chère, où le logement est cher. Donc peut-être tout ça va aider à prendre conscience. Nous, si on peut aider avec une prime, tant mieux, hein, c'est ce qu'on veut faire là-dessus. C'est une manière aussi de reconnaître tout le travail qui est effectué depuis déjà des années, et ceux qui sont là le montrent encore aujourd'hui. Et donc à travers tout ça, à travers aussi notre contact avec les familles, avec les tutelles, on souhaite pouvoir traverser cette épreuve qui aujourd'hui est lourde à vivre. On travaille 6 jours sur 7, on est presque à 12 heures par jour, donc à un moment donné, alors on essaye maintenant, vu qu'on a mis tout en place, ce changement d'organisation, d'aller vers une vitesse un peu plus de croisière pour tenir sur la durée. On voudrait moins perdre de temps à chercher des masques, des surblouses, parce que moi je passe beaucoup de temps à aller chercher tout cela autour de moi, même avec des entreprises, même on essaie de voir en Chine si on peut en commander pour essayer d'avoir du matériel de ce côté-là, et pour pouvoir mieux se focaliser sur nos résidents, parce que la période risque d'être longue. On a cru comprendre que le confinement n'est pas terminé, et nous, il faut qu'on tienne sur la durée. Voilà. Donc on est confiant, on a encore l'énergie pour, mais il faut qu'on passe maintenant sur quelque chose de stable, de durable, pour pouvoir tenir sur toute la période qui va s'annoncer difficile.